Hello tout le monde, bienvenue ici sur cette nouvelle vidéo. Bonne année 2023. À l'heure actuelle, je tourne, il est 2022. On est en 2022, mais la vidéo ne sortira pas en 2022. Donc, bonne année 2023 à tout le monde. Voilà, plein de bonnes choses. La santé, très important. Un toit sur la tête, de la nourriture dans nos assiettes, forcément. Voilà, le minimum, mais après, tout le reste. Plein de bons moments en famille, entre amis, du bonheur, des moments tricot, couture, loisirs créatifs, lecture, voilà, des sorties, tout ce qu'on peut souhaiter de bon à n'importe qui. Pour commencer cette vidéo qui part déjà dans tous les sens, je voulais vous montrer... Ah oui, j'ai reçu un cadeau. Un petit cadeau. Enfin, un petit paquet. Attendez, c'est que je ne voulais pas montrer. On est tous pareils, nous ne voulons pas montrer notre adresse. Donc j'ai reçu, voilà, petite enveloppe. Je sais de qui ça vient. C'est Vava Tricot sur Instagram. Je ne sais pas si Vava Tricot, tu es sur YouTube. Mais je te mettrai, hein. De toute façon, je vais t'envoyer un petit message pour te dire que j'ai bien reçu ton enveloppe. Qui a mis du coup longtemps, puisque nous sommes partis en vacances et elle n'était pas arrivée. Hein. Donc voilà. Et j'ai ouvert. Voilà. J'ai vu ça, j'ai fait hop, 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 je regarde pas plus. Alors, je pense pas que ce soit des bijoux, mais ça y ressemble. Donc on va regarder ensemble. Donc je sais que Vava Tricot m'a dit, je t'ai fabriqué un petit truc. Elle m'a dit, voilà, je t'ai envoyé, je t'ai fabriqué un petit truc pour les vœux les nœuds. Ça fait du bruit de bijoux, Ah, c'est peut-être des... Donc, joyeux vœux les nœuds 2022, fait par mes soins avec amour. Oh, génial. Non, trop cool. Hey, j'en voulais un. Ah, excellent. Oula, alors attends. Ah, mais trop bien. Alors, d'accord, ok. Donc, il y a un contrant. Alors, comment... Voilà. Alors, que je fasse pas de bêtises. Alors, il y a des anneaux marqueurs, des progress keepers et un contrant. Alors, je referme cette épingle à nourrice qui est... Hop, je pose à côté, voilà. Donc, une petite épingle à nourrice, un Olaf, terrible, un progress keeper Olaf. Ah, excellent. Tyrène, j'en aurai deux. C'est Eve. Oui, c'est Eve qui m'avait envoyé l'autre, oui. Donc j'en ai deux maintenant, trop bien, ils vont être copains. On peut être copains de chaussettes, par exemple, sur la même chaussette. Et une super... Ah, trop mignonne. Une boule avec des diamants dedans. Ça fait pas... Ouais. Je sais pas si vous voyez. Par transparence, il y a des petits diamants. Donc, 3 progress keepers. Oh, mais c'est toi qui les fais, trop bien. Je sais pas comment vous faites ça, les filles. Vous êtes plusieurs à faire des... Je connais rien, moi, je suis pas... Autant je fais du scrap, des choses comme ça, du scrapbooking, mais je fais pas de bijoux. Alors, c'est donc, oui, un contrant. Alors, donc un contrant, je connais le principe, mais j'en ai jamais utilisé. Donc c'est la première fois que j'en vois un de vrai, en fait. Donc j'essaye de comprendre. Je vais peut-être pas essayer de comprendre en direct, parce qu'on peut mettre 1 heure, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, on compte les... Comment? Ah oui, alors je sais, on part de là, voilà, ça y est. On part de là. Oh, c'est trop mignon, c'est aux couleurs de Noël. Oh, merci, franchement, merci. Et du coup, on utilise ça, ce petit, justement, Progress Keeper, qui est donc... Oh, trop mignon. Un Rudolph. Trop sympa. Et donc, on met son aiguille. Donc voilà.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et quand on a fait une dizaine, on le met là. Ça doit être un truc comme ça. Donc ça compte 10, 11, 12, 13, 14, 1, 20. Et toutes les dizaines, on change le Progress Keeper. Et à chaque rang, ouais, c'est ça. Yes, 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 yes. Exactement. Enfin, en tout cas, le principe est celui-là. Trop cool. Alors franchement, mais alors, merci. J'en voulais un. Ah, trop content. Alors, ça tombe très bien. Je vais vous expliquer où je vais le mettre direct. Un petit anneau avec une petite pomme de pin. Et un petit anneau renard. Non, mais trop génial. Ils sont trop mimi. Alors franchement, mais super. Merci beaucoup Vava Tricot. C'est Vava Tricot. C'est ton pseudo, moi je. Merci beaucoup Vava, plutôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, ça me fait super plaisir. Ah, c'est trop cool. Franchement, je suis trop contente. Ah bah du coup, je continue. Regardez. Je continue sur mes cadeaux. Alors là, c'est Papa Noël qui m'a apporté. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez, pour ceux qui en ont déjà. Et j'en ai déjà installé. Donc, je vais pouvoir vous montrer. Ce sont des protège-aiguilles. Voilà. Donc, j'ai eu 2 paires de petites tulipes pour mettre au bout de mes aiguilles. Donc, une taille mini, on va dire. Là, c'est pour mes aiguilles 3,25. Et là, c'est pour les... C'est large, donc large. Ah, 4,6. 4,6 et demi. Donc, je me suis doutée pour ma couverture, ça le ferait pas. C'est trop petit. De toute façon, la couverture, c'est une taille 9. Enfin, bon, bref. Par des bouchons en liège, peut-être. Donc, voilà. 4,6 et demi. Ça, c'est très bien pour les larges. Et du coup, voilà. J'ai pu mettre... très très bien pour pas perdre mes mailles. Bon là je suis pas prête de perdre mes mailles puisque je vous montre après. Parce que j'ai eu un autre cadeau de Noël. Le 52 Weeks of Socks. Alors édition, je crois nouvelle édition. Parce que je l'ai vu dans plusieurs vlogs et il n'est pas toujours comme ça. Voilà, c'est, je pense, une édition récente. On s'en fiche un peu. Je pense que... Enfin, quoi qu'après, il y a peut-être... Ah oui, tiens, d'ailleurs, il faudrait que je regarde. Parce que je pense que... Non, il n'y a pas... Enfin, si, peut-être... 2020... Non, oui, voilà. This edition... 2021. Première édition en 2020 et là c'est une édition de 2021. Voilà. L'année de la chaussette. 2023, l'année de la chaussette. Si j'arrivais à faire une paire de chaussettes par semaine. Alors il y a des chaussettes de Rory Locatelli que je connais. Isabelle Kremer. Qui c'est que je connais là? Andrea Mori. Il y a des... Oui, si. Alors, il y a des noms que je ne connais pas du tout, de designers, designeuses, donc ça c'est cool parce que je vais pouvoir aller voir justement après qu'est-ce qu'ils proposent. Des fois que je sois en rade d'idées de patron, sûrement. Il faut absolument que j'aille chez l'opticien, mes lunettes n'arrêtent pas de glisser. Je suis désolée, je les remonte tout le temps. Elles ont dû se détendre. Voilà. Je suis trop contente. Je n'ai pas regardé. J'ai pas encore décidé quelle première paire j'allais faire. Il y a des dentelles, des torsades. Bon, on s'en fiche, je vais pas regarder ça là maintenant. Bref, le 52 Weeks of Socks, voilà, le livre méga connu, mais ça va être trop cool. Trop cool, trop cool. J'ai du livre de chaussettes. Hein. Donc déjà, il faut que je finisse les mardis torsades, hein, que je n'ai pas avancé. Je vous spoil tout de suite la suite de l'épisode. Je n'ai pas mis le nez sur mes chaussettes en torsade. Vous vous rendez bien compte que entre la voiture et les réunions de famille, les repas de famille et les moments en famille, je n'allais pas mettre mon nez sur des
torsade. Il y a tout un truc de fil, il faudra que je coupe. Parce que j'avais pris trop de fil pour me faire mon montage. Mais bon, au cas où, sait-on jamais. Bref, donc voilà. Voilà, spoiler, ça n'a pas avancé. Hop, on les re-range. Je les avais mis dans mon petit pochon de vacances. Parce que pour ceux qui m'ont quitté au dernier vlog, c'était en automne. Le dernier vlog, c'était le dernier vlog de l'automne. Et en fait, j'avais pas fait de vidéo derrière. Enfin, je disais que je partais en vacances. Et j'ai commencé à tourner un morceau de vidéo en tout début de vacances. Puis en fait, je l'utiliserai pas. Enfin bon, ça c'est... J'ai pas retourné, j'ai pas fait des petits bouts de vidéo comme je pensais pendant les vacances. J'ai pas fait de vlog, bref. Donc j'ai abandonné l'idée et je commence aujourd'hui un vlog. On est donc le 30 décembre, vendredi. Putain, je suis perdue cette semaine, moi, entre Noël et Jour de l'An. Ouais, on est vendredi 30 décembre et nous sommes revenus dans nos pénates, à notre maison. Et tadadam, tatatam, lui a avancé. Voilà. Voilà celui qui a avancé. Celui que j'ai dit qu'il n'avancerait pas. On est bien d'accord, hein. Pour ceux qui ont suivi, j'ai bien dit, je ne tricoterai pas le gilet puisque c'est pour le printemps. Voilà, qu'est-ce que j'ai tricoté que le gilet? Non, mais c'est pas grave. J'ai fini le corps de ce gingerbread cardigan. Donc avec son arête centrale en dentelle. Et j'ai fini par mes 3 cm de point mousse. Voilà, voilà. Donc je suis super contente, puisqu'il me va parfaitement. Je l'ai essayé et il est nickel. Franchement, il me tombe très bien, donc je suis hyper contente. La longueur me va exactement comme j'avais envie. Et au final, plus ouais, je le frotte, je l'emmène, et je trouve qu'au début, je le trouvais raide un petit peu, et maintenant, plus du tout. Il est nickel, il va être vraiment très bien. Donc, j'ai fait mon petit relevé de mailles dessous de manche, récupérer mes mailles, et voilà, je vais pouvoir commencer. Ah oui, j'ai vraiment juste fini le corps, hein, par contre. Je peux aller beaucoup plus loin après. Et je vais pouvoir commencer ma manche, et donc avec mon contrant. Je vais pouvoir mettre mon contrant, puisqu'il faut que je fasse des diminutions régulières. Trop cool. Voilà, voilà. Et bien, ça va être tout pour maintenant, pour le début de ce vlog. Je suis en train de réfléchir. Oui, ma couverture, je n'y ai pas touché. Je l'ai emmené, hein, beaucoup. Hein. Le sac, il m'a suivi régulièrement, toutes les vacances. Voilà, c'est tout. Non, après, il faut dire que j'ai fini les 4 derniers jours, j'étais malade, donc en fait, j'ai même pas tricoté. Ça fait vraiment 4 jours que je n'ai pas touché à un tricot. J'ai lu un peu, mais alors, vraiment, voilà, j'ai été malade, j'étais pas bien, je sais pas trop, un peu un mélange de tout. J'ai cru que j'avais le Covid, à un moment donné, j'ai été faire des tests, mais c'est pas ça. Puis là, aujourd'hui, alors ça va mieux, vous voyez pas, mais j'ai le dos en compote un peu quand même. Voilà. Et donc, pour continuer sur ma lancée, j'ai le dos en compote. Je me suis retrouvée un petit peu, voilà, patraque, mal au ventre, vraiment très 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 mal au dos. On a dormi dans un gîte. Alors, certes, le lit était mou, j'allais dire mauvais, mais à mon goût, à moi, le lit est mou, puisque nous dormons sur un futon à la maison, donc forcément, dès que c'est pas un lit dur, pour moi, c'est très mou, et j'ai une triple scoliose et une kyphose. Donc forcément, dès que j'ai mal au dos, dès que je change mes habitudes de couchage, j'ai mal au dos. Et là, j'avais très mal au dos. Et je me suis dit que je déconnais, que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de yoga. Alors certes, le soir, je fais du tricot et ça m'apaise, c'est méditatif, voilà, j'aime bien, ça me fait du bien, mais n'empêche que faire du yoga, ça me faisait aussi beaucoup de bien. Et j'ai un peu remplacé le yoga par le tricot. C'est pas un problème en soi, sauf que je me rends compte que mon dos, dès que du coup j'ai un peu mal, et avant avec le yoga j'avais plus du tout mal, et là je commence à réavoir un petit peu mal. Donc je me suis lancé un défi, j'ai fait une page de bullet journal, que je n'ai pas là et que là je ne vais pas pouvoir les chercher tout de suite, mais je vous le montrerai demain. Et je me suis fait un petit défi
100 jours de yoga. Donc, pour être sûr de faire du yoga. J'ai pris un code couleur en fonction de si je fais 5 minutes, parce que je dis pas non plus en faire 1 heure hein, tous les jours, mais au moins 5 minutes. Au minimum 5 minutes. J'ai fait un code couleur 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et plus. Et j'ai commencé il y a 2 jours maintenant, parce que vraiment j'étais pas bien du tout, et j'ai fait des étirements voilà. J'ai fait ma séance de 10 minutes et j'ai dit, voilà. Et donc j'ai mis mon jour 1, j'ai colorié. Et voilà. Donc vous allez pouvoir suivre avec moi mon succès de ce défi 100 jours, puisque je suis sûre que je vais y arriver. En fait, c'est surtout que je me dis que ma philosophie 2023, ça va être vraiment appeler l'abondance. Je me rends compte vraiment, mais de fou, si tu appelles l'abondance, l'abondance arrive. Ça, c'est sûr que si tu es négatif, si tu appelles le négatif, il va arriver, hein. Ça pas de problème. Et pourtant dépêtrer, tiens, Tintin, que du coup, plus tu appelles le positif, et plus le positif arrive. Voilà. Je close cette session d'introduction de vlog sur cette phrase. Et je vous dis à très vite. Hello tout le monde. Tadadam. Ça y est. Pour moi, le chat bouge le trépied, excusez-moi. Pour moi, c'est 2023. Bonne année à tous. Je vous l'ai déjà dit l'autre jour, mais c'était pas vraiment la bonne année pour moi. J'ai tourné il y a quelques jours maintenant, et depuis, ça y est, le 1er janvier est passé. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier. 3 janvier, les enfants sont repartis à l'école, oui. Oui, oui. Je les aime beaucoup, c'était très bien les vacances de Noël, mais le calme dans la maison et pouvoir travailler sans être interrompu. Quel bonheur. Et du coup, j'ai même trouvé le temps de venir tourner un morceau de vidéo. En fait, je regarde le chat qui me fait n'importe quoi là, je sais pas, je cherche quelque chose. Bref. Donc j'ai pu tricoter. Le 31 ou le 1er, ou les deux, je sais plus. J'ai pas mal tricoté. Alors, pas mal. C'est pas des... J'ai pas fini un projet, mais j'ai tricoté, donc je vous montre ça. J'ai déjà repris... Ouais, elles sont là. Mes chaussettes. Donc j'ai repris mes mardis torsades. Et j'ai mis mes petites tulipes, mes petits bloqueurs de mailles. C'est pas des bloqueurs en soi, comme si on mettait des mailles en attente, mais moi j'appelle ça des bloqueurs. Protège-aiguille finalement, pour pas se planter non plus. Bref, ce n'est point très grave. Donc voilà, j'ai... Hop, voilà, j'en étais là quand je vous ai montré mon petit marqueur, mes petites chaussettes. Mon marqueur chaussette, j'en étais là, et donc j'ai fait 10 rangs. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais en torsade, c'est pas mal, parce qu'il y a quelques rangs où le temps que je m'y remette, le temps que je me rappelle comment c'était goupillé, voilà, ça m'a fait un petit temps de tricot. Voilà, donc on voit la torsade qui se dessine à droite à gauche. Sur l'autre côté, c'est pareil, parce que là, on commence par la tige. Et la centrale qui va faire ça. Donc, voilà, c'est parti. Je peux continuer tranquillement ma tige. Je ne me rappelle plus combien j'avais fait de mailles, j'ai noté. Pour la première, je rappelle qui est là. Voilà, j'ai encore le temps, hein. Ouais, je l'ai dû faire... ouais, 35, ça sera ça. Ouais. À mon avis, 35 rangs. Voilà. C'est ce que j'avais en tête, mais... Hop, donc voilà. La mardi torsade. Toujours dans le cadre du cal. Alors celui-là, c'est tricoter ses chaussettes. Organisé par Gaëlle de Knit Spirit. Et du coup... Alors que je récupère les bons écheveaux. Oui, voilà, c'est celui-là. J'ai un doute avec le mini assorti. Donc, en parlant de Gaëlle de Knit Spirit, hier a débuté le cal Les Pieds au chaud. Elle
proposer un défi. La Caston Party était hier soir sur Zoom. Moi, à 20 h, j'ai pas du tout eu le temps de me connecter à cette heure-ci. Et je pensais faire quand même mon Caston, mais vous voyez donc, mes laines ne sont même pas bobinées. Donc je vais pouvoir aller faire ça tout à l'heure. Alors, le patron que propose Gaël pour ce cal, c'est un patron de socket. Vraiment, je pensais faire des sockets. Et au final, je me rends compte que moi, mes chaussettes en tricot, j'aime bien les mettre dans mes docks. Et des sockets pour mettre dans mes docks, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai pas, en fait, j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire des sockets. Voilà. Bon, bah c'est pas grave, en même temps, Gaël, son patron, elle le propose, il est plein de... comment? Il y a plein de variations possibles, plein de hacks possibles. Ce qui m'intéresse dans son patron de ce cal-là, c'est que c'est un talon après coup. Et du coup, je ne sais pas le faire, enfin, je l'ai pas encore fait. Donc du coup, je participe quand même au cal pour pouvoir faire une paire de chaussettes avec un talon après coup. Et j'ai pris l'option facile, en laine autorayante, du bruit des aiguilles. Ça, c'est le club septembre, le club mystère de septembre, le West, tiré d'un film, enfin tiré d'une image du film West Side Story. Donc c'est un autorayant et son mini contrastant qui est celui-ci. Donc au final, le patron de socket, je vais le transformer en patron de chaussettes. Il suffit juste de rallonger la tige, c'est pas très compliqué. Je vais garder le talon après coup sans problème. Et je ferai la pointe en contrastante aussi, puisque Gaëlle, elle le fait... en fait, elle fait côte, pointe avec la même couleur, et je crois qu'elle fait un talon en contrastant. En gros, moi, je vais faire côte contrastée, tige, pied, et pointe et talon en contrastant. Voilà, donc en fait, au final, ça fera faire un petit peu comme des chaussettes à la vanille, slash patron de Gaël un peu modifié. En gros, l'idée, c'est de faire une paire de sockets, de chaussettes socket à plusieurs, voilà. Ça ressemble un peu plus à ma recette à moi, on va dire, maintenant. Mais bon, c'est pas très grave. L'idée, c'est de faire ça à plusieurs. Donc, je vais pouvoir bobiner ça juste après, là. Je vous ferai un petit... petite vidéo du bobinage. J'ai également remis le nez, et là, je suis contente, sur le monstre, le plaid. Et que je m'en mêle la couverture Antlers Beach Throw. Alors, j'avais dit que je me mettrais de l'autre côté pour vous faire voir cette couverture. Puisque là, ça y est. Alors là, elle me cache complètement. J'en étais à mon petit pingouin. Hop, mon petit pingouin. Mes marqueurs de chez Sunnyside Handmade. Donc, j'ai tricoté tout ça. Et on voit donc bien cette ce foutu rang où j'ai pas contrasté. Enfin, j'ai pas contrarié plutôt. J'ai pas fait du point de riz, mais des côtes. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Ça fera partie de la couverture. Elle aura ce petit défaut. Et tac, 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 tac. Donc, il me reste encore ça de ma pelote et 2 autres pelotes. Hop. 2 pelotes. Pour faire, j'ai décidé que je faisais je tricotais tout ce gris là pour faire ma partie intérieure. Je ne sais pas si ça fera exactement le même nombre de centimètres que le patron, mais c'est pas grave. J'ai pas envie d'avoir un reste rikiki comme ça, enfin une petite boule que je ferai rien. Donc je tricote tout mon gris. Je me suis gardé quand même une pelote de côté pour faire celui-là, là. Cette partie-là qui va venir en miroir de l'autre côté. J'avais pris pile une pelote, donc j'ai gardé une pelote de côté pour être sûr, et ça sera nickel. Je tricote cette couverture en drops, qualité hand. Voilà, les coloris sont sur Ravelry. Ma fiche est à jour.
La dernière fois, elle n'y était pas. Là, elle est à jour. Donc voilà, bah, là, elle pèse bien son poids. Mais elle est super, vraiment super agréable au toucher. Vraiment, elle va être doudouille pour pouvoir s'entourer dedans. Et alors, mon fils de 5 ans et demi, elle la convoite. Il la regarde et lui, il est persuadé que quand elle est terminée, elle va sur son lit. C'était pas vraiment ça le deal à la base. Hop, je vais pas tomber. Mon marqueur, mon contrant. Mais je vais le faire tomber finalement. Mon contrant que Vava m'a offert gentiment, je vous l'avais montré. Et donc, j'ai continué tranquillement mais sûrement un petit peu la manche de mon gingerbread cardigan. Voilà. Ah bah il y a un joli trou-trou que je n'avais pas, que j'ai formé malgré que j'ai rattrapé. Alors malgré, ah non c'est que, si ça fait quand même un trou. Malgré le fait que je rattrape, comment on dit, que je monte plus de mailles dessous que préconisé dans le patron. Souvent, ils disent par exemple récupérer, comment pas récupérer, vous savez le mot vous, là, récupérer, bah, c'est pas grave, 4 mailles, tricoter les mailles en attente et remonter 4 mailles. Et moi souvent j'en fais 6 voire 8, enfin vraiment j'en fais plus, ouais, voilà on voit bien. Et après, je fais au grand d'après, je fais des diminutions avec 2 mailles ensemble pour éviter les trous. Ben là, visiblement, je n'ai pas évité le trou. Ben, c'est pas grave, en rentrant les fils, il y a un fil à rentrer, en rentrant les fils, je rattraperai mon trou. Je serrerai à cet endroit-là et ça rattrapera mon erreur. Voilà. Donc, le gingerbread cardigan, donc pas de manches de ce côté, qui commence à avoir une manche de celui-là, et tac, tac, tac. Toujours avec, il aura besoin d'être bloqué pour que la bande de point mousse arrête de remonter. Elle veut pas, c'est pas grave, hein. Voilà, tac, 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 voilà. Donc voilà, j'ai avancé mes 3 en cours. J'ai préféré faire un peu des 3 plutôt que 1. J'aurais pu finir la manche de celui-là par exemple, mais j'ai préféré me mettre sur tous. J'aime bien aussi. Je sais pas ce qui est le mieux. Bon, le mieux c'est d'être mono en cours et d'en faire un jusqu'au bout, mais moi j'ai du mal. Donc. Dit la fille qui est en train de dire qu'elle va bobiner des échos pour faire un caston dans la journée. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà pour aujourd'hui. Je vais castonner ma paire de chaussettes des pieds au chaud et je vous montre tout ça. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Mercredi demain, oui, logiquement j'ai du temps tricot et je pense prendre ma chaussette. Comme ça, j'aimerais bien faire la tige de la chaussette là. Ça serait sympa. Comme ça, j'aurai l'esprit un peu plus libre pour faire aussi celle-ci. Voilà. À bientôt.
le monde. Ma nouvelle tasse, le Papa Noël. Une tasse de chez Piloun pour boire le café. Trop sympa. Ils sont vachement jolis les objets chez Piloun. Alors, on est samedi 6, 7, samedi 7 janvier. Ouais, 7. Voilà. Je ne suis pas venue vous voir de la semaine. L'envie ne m'en manquait pas. Le temps. Le temps m'a un petit peu manqué, mais voilà. J'ai un tout petit peu tricoté. Je vous montrais juste avant la séquence là que j'ai bobiné un écheveau de chez Anna, le bruit des aiguilles, et je me décerne la palme de la plus moche pelote de laine. Je bobinais, et quand je l'ai sorti, j'ai dit mais comment c'est possible d'avoir fait ça? Voilà, une espèce de truc, je sais pas, on dirait un... Bref, c'est pas grave du tout, hein, ça va se tricoter sans problème. L'idée c'était surtout qu'elle soit en pelote, en bobine. La laine, donc c'est la première fois, j'en ai pas mal des écheveaux de chez Anna, mais c'est la première fois que je tricote sa laine. Voilà, jusque-là je les ai reçus et pour l'instant j'y ai pas touché. Elle est super douce, mais vraiment, elle est pour de la laine chaussette, nylon, je la trouve très moelleuse en fait. Alors j'aime beaucoup, moi je tricote, jusque-là j'ai tricoté les laines de Eve, et elles sont très bien. Enfin franchement, moi, la preuve en image, j'ai mes chaussettes, j'ai marché par terre, hein, excusez-moi, c'est des chaussettes chaussons. Voilà, je les porte, je tricote sa laine sans souci, mais c'est pas du tout le même rendu. Et donc j'ai fait, bon, ça c'est le mini, c'est mes enfants qui l'ont fait. En fait, j'ai commencé à bobiner celui-là avant de partir C'est sympa, j'aime bien comment ça fait ça. Enfin bref, ça va être super joli, je pense. C'est de la laine autorayante, donc... J'ai bobiné celui-là, j'étais juste avant de partir les chercher à l'école et j'avais pas eu le temps de faire, donc ils étaient très contents de faire celui-là. D'ailleurs, ils ont râlé que je leur ai pas laissé faire celui-ci. Mais bref, la prochaine fois, je leur ferai faire, parce qu'à mon avis, ils pourront pas faire plus moche que moi, mais bon. C'est pas grave. Alors du coup, là, c'est la première fois que je bobine de la laine autorayante. Donc, on l'a vu en écheveau, on la voit comme ça, et au final, ça va faire des chaussettes autorayantes, avec rayures. Avec ce petit mini assorti. Bref, donc vous voyez, je suis prête pour monter les chaussettes pour le cal, les pieds au chaud, mais je ne l'ai toujours pas fait. Je n'ai pas mis la laine sur mes aiguilles parce que j'ai envie vraiment de terminer ma chaussette mardi torsade avant de monter une autre paire. Là, quand même, je me dis que si je monte celle-là, la paire d'autorayante, je vais pas finir tout de suite les mardis torsades. Parce que ça sera plus facile à tricoter, parce que le jersey, parce que voilà, la nouveauté, puis l'attrait des rayures. Et en fait, c'est dommage parce que j'ai très envie de faire mes mardis torsades et de les porter, donc ça serait dommage. Vu que j'ai la première qui est faite, autant faire la deuxième rapidement parce que le syndrome de la deuxième chaussette risque de me rattraper, même si je ne l'ai pas habituellement. Je vous montre. Voilà, j'en suis là. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, je les avais mises jusque là, et hier soir, j'ai fait ça. Donc, ben voilà, on avance, on avance. Il me reste... Tac, voilà. Si on veut être en comparatif. C'est un vrai régal. Maintenant que j'ai bien le diagramme des torsades dans la tête, enfin que je capte bien comment ça marche, alors là c'est super. Mes bloqueurs de mailles nickel, comme ça je peux voilà, les poser facilement. Je peux l'enfiler sur le truc, ça, je perds pas mes mailles, enfin c'est juste, voilà. C'est vrai que quand on débute en tricot, bah voilà, on achète du matériel, peut-être même pas spécialement de la bonne qualité, des laines un peu pas trop chères, des aiguilles, voilà, celles qu'on trouve, éventuellement celles qu'on nous donne. Mais
plus on... Enfin, moi je sais que plus là j'avance dans le tricot, je me fais plaisir, je me fais offrir, voilà. Et c'est vrai que avoir du matériel adapté, des laines de meilleure qualité, bah oui, tout de suite c'est bien plus un plaisir de tricoter, ouais, c'est clair. Donc voilà, là je peux continuer tranquillou mes chaussettes. Je vais essayer, on est samedi 14h, tout pile. J'aimerais quand même sacrément avoir passé le talon dimanche soir. Voilà. Là, pour le week-end, je vais me mettre que là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait 2 rangs de ma couverture, je ne vais pas vous le montrer. Et j'ai pas repris du tout le gingerbread, ça je m'en doutais. Je l'avais pris pour les vacances pour pouvoir tricoter en famille avec des... Voilà, c'était du jersey tout droit, donc... Enfin, tout, plutôt. Une merde de jersey. Donc je savais que n'importe quoi où j'étais, je pouvais le poser, reprendre. Voilà, c'est pour ça qu'il a avancé pendant les vacances, mais c'était pas spécialement le projet que je voulais avancer ces prochains jours. Je passe le talon de ma chaussette, je finis ma section de pointerie de couverture et j'espère pouvoir vraiment finir un de ces 2 projets. Et la caméra me coupe pas la tronche, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, l'idée c'est ça, voilà. Focus chaussettes, un peu de couverture quand je lis, parce que là vraiment les chaussettes je peux pas lire en même temps, mais voilà, c'est les 2 projets que je veux terminer, et un des 2 sera terminé au 31 janvier, maintenant on va savoir lequel, même moi je ne le sais pas. Je vais faire un autre focus. Je vais reprendre mes vidéos sur mon compte lecture. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous annonce. Je ne sais pas quel jour va sortir la prochaine vidéo, mais je vais faire une vidéo sur le compte lecture. Je l'ai complètement mis à l'abandon, mais voilà, je vais reprendre. J'essaye en fait de m'organiser en cette nouvelle année 2023. Voilà pour aujourd'hui. On va aller manger la galette chez mes parents. Enfin, non, chez mon père et ma belle-mère. A plus. Hello tout le monde. Comment allez-vous? Je vous redresse. Ouais. On est lundi. Lundi 9 janvier. Et je viens clore la vidéo du vlog créatif de l'hiver, le premier. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Je me suis concentrée sur ma chaussette, sur la mardi torsade. J'avais dans l'idée de passer le talon. Alors, je vais la mettre sur le bloqueur, ça sera plus joli, enfin, plus visible en tout cas, parce que quand on fait un talon renforcé, qui est le talon de la mardi torsade, il y a un passage où on met des mailles en attente et du coup, c'est pas terrible. Voilà. Pour montrer, c'est pas terrible. Donc, quand je vous ai quitté, attendez que je mette ça correctement. Oui. Je vous ai quitté samedi matin, midi, 14h. On en était là. Et donc, j'ai fini la tige et j'ai commencé. Donc, j'ai fait juste le... Comment on appelle ça? C'est pas le renfort. Enfin, moi, j'appelle ça le renfort, mais ça s'appelle pas comme ça, je crois. Le dos du talon. Voilà. Le dos du talon est fini. Et du coup, je vais pouvoir commencer l'arrondi du talon. Pour ceux qui n'ont jamais fait de talon renforcé, je ne sais pas si ça vous parle. En fait, ça, c'est la partie qu'on va retrouver ici. D'ailleurs, je me rends compte qu'elle n'a pas du tout la même allure. Et je sais pourquoi, ça y est. Je me disais hier, quand je le tricotais, que je faisais... Ah, une erreur, non, c'est pas une erreur. Mais par contre, ça risque d'être très serré. D'accord. Ouais, bon, c'est pas très grave. En fait, je sais, quand je faisais mes mailles glissées, je les faisais à l'envers. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. C'est juste que ça n'a pas tout à fait le même rendu. Il y en a un qui est plus aéré que l'autre, on va dire. Dont on voit plus des côtes, que là, c'est plus serré. Alors déjà que les chaussettes torsades sont un peu serrées, ça n'a pas aidé. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça va le faire quand même. Et du coup, il me reste
cet arrondi à faire en talon, en couleur contrastante. Pardon, je vous montre de mon côté, moi, n'importe quoi. Ce bout-là, et après, je relève les mailles et on repart. Voilà, donc là, maintenant, ça va aller assez vite parce que ça, l'arrondi est vraiment rapide à faire. Et là, toute la partie comme ça, vu qu'elle est en jersey, ça va plus vite que de faire les deux côtés en torsade. Voilà. Donc pour aujourd'hui et pour cette vidéo, je clôt ici. Je n'ai pas du coup touché la couverture et du coup le pull, je vous l'avais dit, il est en stand-by en attendant d'avoir fini un des deux projets. Celui-ci ou la couverture, devinez lequel va finir en premier. Je crois bien que ce sera celui-là. Et encore, c'est pas sûr, parce que demain j'ai un tricoté avec les copines et je vais pas emmener cette chaussette. Alors je vais... Ah ouais, dans l'idée, j'emmènerai pas la couverture parce qu'elle est lourde et imposante. Mais vu qu'on fait ça dans une boulangerie, je sais pas si vous connaissez, c'est les chaînes feuillettes. On a largement de la place, donc je peux emmener ma couverture quand même, vu que c'est du point de riz. Je vais pas me tromper, c'est pas un problème. Et comme ça, je vais avancer au max ma couverture demain. Bon, voilà. Donc finalement, suspense, le suspense est à son comble pour savoir quel projet des deux sera terminé le 31 janvier. Moi, je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais revenir plus régulière là. Depuis voilà, mi-décembre, c'était quand même axé sur la préparative des vacances, les vacances, la famille, Noël, le jour de l'an. Bref, c'était un peu le bazar dans notre organisation. Là, les enfants sont repartis à l'école. Le rythme est renouveau très calé. Du coup, moi aussi, je vais pouvoir revenir plus régulièrement et plus calé pour mes enregistrements de vidéos. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.